Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Là, je viens de me faire un boule biné là. Donc, c'est pour ça que je viens que maintenant pour vous faire le débrief de Algérie contre Congo. Voilà, donc défaite aux prolongations, deuxième mi-temps de prolongation, 1 but à 0 par l'Algérie. Ça fait mal. Ça fait mal parce que on est venu avec nos armes. On a proposé vraiment ce qu'on pouvait. Sauf que malheureusement, ce but, il a tué tout le monde à un moment. Quand je parle de tout le monde, c'est les Congolais, hein. RDC, bien évidemment, d'origine, de nationalité. Mais le but, il est intervenu d'une façon dont personne ne s'attendait. On était là, on regardait la deuxième mi-temps de prolongation, similaire à la première mi-temps, deuxième mi-temps, première mi-temps de prolongation, où les deux équipes avaient du mal à marquer, même si l'Algérie avait un peu plus d'occasions franches. Mais là, ce but, en plus, une lucarne, un but FIFA Street et tout. Voilà. C'est malheureux de prendre un but comme ça. Je sais que cette soirée sera difficile pour nous. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un rendez-vous très important en mars 2026 qui va approcher vite. Ce fameux match de barrages intercontinentaux qu'on jouera soit face à la Nouvelle-Calédonie, soit face à la Jamaïque. Et si on gagne ce match, on va à la Coupe du Monde 2026. Et là, ça va être un truc de fou. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu. On va pas être énervé parce que le match où on aura le plus de pression, c'est en mars 2026, comme je vous ai dit là. La CAN, c'était limite un peu un entraînement, histoire de nous conditionner, d'affronter des bonnes équipes, de voir notre progression, où on en est, les choses qu'il faut garder de bon, les choses pas bonnes qu'il faut encore travailler à l'entraînement. Et voilà, et même par rapport à l'entraînement, ça va être très court parce que euh, les prochains rassemblements internationaux, c'est mars 2026. Donc, c'est-à-dire dès mars 2026, déjà au taquet. Et l'avantage d'avoir joué cette canne-là, c'est qu'on est déjà en condition, alors que vous vous rappelez qu'en novembre 2025, on était déjà en condition quand on avait affronté le Cameroun et quand on était passé par la suite le Nigeria, dans le cadre des barrages Coupe du Monde, zone Afrique, voilà, qu'on a remporté, pour aller en barrage intercontinentaux cette fois-ci. Mais après, par rapport au match, la conclusion qui est, c'est que les remplaçants méritent d'être remplaçants parce qu'ils n'ont quasiment rien amené. Ils n'ont quasiment rien amené, que ce soit les Piquel, que ce soit les Edo Kayembe, que ce soit Balouchika qui a perdu mais deux ballons précieux. Une où il a remet à Mayele hors jeu bêtement et la deuxième qui amène de manière constructive au but algérien en seconde mi-temps de prolongation. Et en plus, à 2 minutes, on se disait, les Léopards, ils ont fait le plus fort, ils vont aller résister encore et ça va aller au tir au but. Même, je pense que de ça, dans sa tête, il s'est dit, vas-y, je vais faire un petit changement là. Allez, Fayoulou, tu entres, tout ça pour la séance de tir au but, comme ça avait marché contre le Nigeria. Sauf que malheureusement, ils nous ont mis une clim de fou. Déjà qu'il fait froid, il y a la neige. Et en plus, la tombée de la neige, là, il y a la tombée de la neige à Kinshasa. Et même intérieurement dans nos corps. Là, à l'heure à laquelle je vous fais le débrief, j'ai froid. J'ai froid et Boubina, là, il m'a coupé l'appétit. Déjà, il m'a niqué à la bagarre. Mais ouais, il m'a coupé l'appétit. Ah, j'ai plus faim. J'ai plus faim, je vous dis la vérité. C'est un but qui... J'ai même plus de salive, hein. J'ai même plus de salive. Hein. Normalement, je parle assez vite, de manière courte. J'ai même plus de salive. Il a enlevé tous mes mots. De base, tout était prévu pour que je mange du hash moussa ce soir, sauf que Boubina, il est arrivé, il m'a niqué la gueule. Ah ouais, non, mais vraiment, il m'a niqué la gueule. Terrible. Terrible, hein. Ah là 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 là. En plus, on les a un peu vannés, les Algériens, comme eux aussi, mais non, c'est si cruel de prendre un but à ce moment-là du match. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent et qu'on va apprendre. On va apprendre. Par contre, le gros point noir, c'est le côté offensif. Après, voilà, Cédric Bakambu a pu faire le match qu'il pouvait parce qu'un match comme ça, face à une bonne charnière centrale algérienne, faut aller se jeter sur l'un des défenseurs centraux pour aller avoir des ballons. Pour moi, la déception de ce match,
restera Théo Bogonda. Théo Bogonda qui a l'habitude de percuter, de créer des espaces, d'envoyer des centres, des caviars comme il a l'habitude de faire, on n'a pas vu. On n'a pas vu le Théo Bogonda qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Il est passé à côté et même quand Dessab a fait les changements en sortant plutôt que lui, Elia, qui encore Elia, donc Meshak, ou en sortant même Sadiki, en sortant même Mouko, moi je me suis dit que vu la prestation des joueurs, il fallait sortir Bogonda d'entrée. Ça ne sert à rien de garder un joueur si de minute en minute, il est moins performant. Il est moins performant. Il était sorti en même temps que Cyril Bakambu dans les 88e minutes, si mes souvenirs sont bons. Pardon. Ah non, vraiment, Boumina, il m'a niqué. Hein. Mais voilà, ça a été la déception. Parce que d'un joueur comme ça, face à une équipe un peu plus relevée, t'en attends beaucoup. Surtout que Bogonda, des fois, il ouvre le score, comme vous avez pu voir dans certains matchs du Congo, mais là, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Un match XXL de Moutou Sami, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Doupoumo. Il était partout, à gauche, à droite, au centre, derrière, tout ça. Bah oh là 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 là. En plus, il en a coupé des actions dangereuses. Très bien. Un match que j'ai trouvé un peu encourageant de Joris Kayembe, il faut le dire. Parce que tout le monde s'est dit que, ah oui, lui, il va prendre grave le bouillon, comme il n'a pas le même niveau que Arthur Maswako, sauf qu'il a fait ce qu'il a pu, et surtout en prolongation, il a été intenable. Il a été intenable. Chancel Mbemba qui a pris trop de risques lors de ce match, et encore plus en prolongation, ce qui a même failli amener à un but algérien un peu plus tôt. Heureusement que Mpassi a arrêté la balle. Toisembe que j'ai trouvé limite un peu... Non, il était un tout petit peu au-dessus de Mbemba. Mais voilà, face au bloc algérien, on l'a senti un tout petit peu en difficulté, même si c'est pas lui qu'il faut accuser, mais Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, vous savez pourquoi je fais même le débrief là? Parce que j'ai eu le débrief avec mes frères et on n'est pas trop d'accord sur le fautif, Baloisika, ça c'est sûr, mais Wan-Bissaka. En fait, Wan-Bissaka, pour ceux qui ont joué ou qui jouent arrière droit, vous savez que vous devez être entre votre gardien et le joueur que vous devez avoir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand le joueur algérien il a fait la passe en profondeur, Wan-Bissaka en retard. Et vous savez ce qui a niqué Wan-Bissaka? C'est même pas le fait qu'il se prenne le crochet et qu'après le défenseur, que l'ailier algérien il marque. C'est les deux pas en fait en mode fatigué. Je crois qu'il a fait un truc comme ça, mais c'est tout à fait normal. Il est humain, il est fatigué. Mais c'est ces deux pas-là de fatigue qui ont niqué. Boulbina, il a vu ça, il s'est dit, moi je vais mettre ma frappe encore plus prévue que d'habitude. Ah oui, il a vu un Wan-Bissaka fatigué. Et c'est ces deux pas-là où il s'est dit, ah ouais, là je vais mettre une mine, c'est bon. Allez, terminé. Il nous a mis KO. Et c'est terrible parce que la balle que Wan-Bissaka, je vais réussir à prononcer son nom, perd, en fait, ça a créé tout un déséquilibre. Et en fait, on a revu au ralenti que Edo Kayembe avait plus ou moins son joueur, Kakuta aussi, Joris Kayembe sur son côté, mais Baloisika ne s'est pas placé. Donc ça veut dire qu'il était en retard et ça a créé un déséquilibre. Jusqu'à même Piquet avait deux joueurs. Ça a créé un déséquilibre. Et la passe en profondeur qui a niqué tout le milieu de terrain. Et c'est ça, en fait, Wan-Bissaka, il faut être précis dans le football. Fais une passe simple. Tu veux faire le difficile ou je sais pas quoi. C'est pas la Tanzanie en face, c'est pas le Bénin, c'est l'Algérie. Donc ça veut dire qu'il faut lever la tête, il faut se dire, ah cette passe-là, elle a 100% de réussite d'arriver à mon partenaire et qu'en plus tu es rentré en jeu, donc t'as pas trop d'excuses, t'as du carburant frère. Tu t'es niqué sur cette action, tu t'es niqué, je suis désolé, tu t'es niqué. Après un passé que j'ai trouvé douteux, des fois, les prises de balle, parle avec ton défenseur, sois sûr de toi, sois sûr de toi, sois sûr de toi. Après, tu as pu réaliser en prolongation des arrêts importants, mais sois sûr de toi, parce que le problème qu'il peut y avoir, c'est que si, lors du match de mars 2026, tu n'es pas rassurant, Dessab, il ne va pas hésiter à changer de gardien. Mais tu as la chance que parmi les gardiens qui sont là, tu es le seul qui a l'expérience CAN. C'est ta deuxième CAN. Donc, il faut que tu sois
plus rassurant. Parce que là, les publics congolais, ils ont vu ton match, ils se sont dit, on veut Epolo directement ou Fayoulou, direct. Ils ont plus envie de toi. Mais bon, ils ont vu ces deux arrêts, ils se sont dit, bon, ok, mais que niveau avenir, il ne faudra pas compter sur ce gardien parce qu'il n'est pas trop rassurant. Donc, travail niveau assurance, ça va aller. Et tu verras que tu vas mieux capter les balles, faire des arrêts de fou et tout, mais sois plus rassurant, parce qu'il y a même des actions où s'il y avait l'Algérien qui était proche de toi, il met juste le pied, pas mes buts. Voilà. C'est... Ouais. Vraiment, j'en ai plus la salive, hein. Là, je vous mens pas, hein. C'est la vérité. C'est un débrief dur à faire. Parce que en même temps, t'es pas trop énervé parce qu'ils ont quand même fait ce qu'ils pouvaient, parce que c'est l'Algérie en face. Mais en même temps, tu dis qu'ils pouvaient même ne plus qu'aller au tir au but et après, c'est le jeu de la loterie, on serait peut-être passé. Mais c'est pas le cas. Boulbina, il a fait mal. Là, les confrères congolais qui sont au Maroc, ils vont faire leur valise ce soir. Et puis demain, ils vont revenir dans leur pays. Même Lumumba, il est tombé. Lui aussi se fait ses bagages. Et voilà, fin d'aventure au Maroc. Et rendez-vous pour le match de barrage intercontinentaux, le match le plus important qui va permettre à la République démocratique du Congo, s'ils gagnent leur match, face aux gagnants de la Nouvelle-Calédonie et Jamaïque, d'aller en Coupe du Monde. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous pour cette CAN qu'on a quand même vibré parce qu'on a quand même gagné en poule. Donc ça, c'est le point rassurant. Et voilà, on va servir des erreurs qu'on a pu faire face à l'Algérie. Et voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. J'ai plus trop de salive, j'ai aller boire de l'eau là, parce que là, le bilan, là, il m'a fait très mal. Allez, à plus tard.